Bonjour, j'espère que vous allez bien. Essilor Luxottica a publié cette semaine ses résultats, T1, notamment son chiffre d'affaires. Je vous propose de faire un point, sur la valeur et notamment, sur la stratégie que j'ai sur Essilor Luxottica au sein de mon portefeuille. On démarre avec un avertissement, je ne suis pas conseiller financier et cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, quand on va sur le site, d'Essilor Luxottica, il y a la partie investisseurs et dans les publications financières, donc on va retrouver donc, au 23 avril 2025, le revenu, pour le premier trimestre. Alors on peut soit, visualiser la présentation, il y a pas j'ai regardé, il y a pas une grosse différence entre la présentation et la press release. Donc on va regarder, la press release. Alors Essilor Luxottica fait part pour le premier trimestre 2025 donc d'un revenu en croissance de 8 et de 7,3 à taux de change, constant. Donc il y a eu un effet de change qui a été négatif sur, le premier trimestre. Donc il y a une croissance sur les 2 entités, la partie, professionnelle et la partie DTC. DTC, c'est-à-dire direct to consumer, c'est-à-dire, c'est la vente, directe donc aux consommateurs, c'est-à-dire à nous, aux clients. Et professionnel, bah, c'est tout ce qui est, la vente aux professionnels, alors que ce soit les opticiens ou, les grands groupes qui utilisent les produits, d'Essilor Luxottica. La croissance en Europe est de 10. Elle est un petit peu plus faible en Amérique du Nord, 4. On est à 2 digits, c'est-à-dire plus de 10 en Asie-Pacifique, avec notamment des solutions pour soigner la myopie, donc qui ont connu une évolution très forte en Chine. La partie Meta, les Ray-Ban Meta, hein, donc la combinaison des lunettes Ray-Ban avec donc Meta et notamment la partie AI de Meta qui croît de manière très très rapide. Donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et puis la partie nuance audio, c'est-à-dire ce sont des lunettes qui incluent une assistance, une aide auditive qui a été lancée en France et en UK et Germany. UK c'est United Kingdom, le Royaume-Uni. Également donc un peu un point sur le fait donc des possibles impacts sur les tarifs qui peuvent affecter effectivement l'entreprise. Alors moi ce qui m'intéresse, au-delà de la partie highlight et l'évolution, des revenus, c'est on va aller directement donc sur la partie outlook pour l'année, hein. Donc la compagnie confirme donc sa target, sa cible, qui serait donc mid-single digit, donc autour de 5 de croissance du revenu. Alors c'est sans doute ce qui explique, la prise de profit. Donc entre 2022 et 2026 à taux de change constant avec, un objectif d'être dans un range de 27 à 28 milliards de chiffre d'affaires en euros et avec un operating, donc un profit opérationnel de l'ordre de 19-20 à la fin de cette période. Alors si on regarde du point de vue graphique, donc il y a eu une évolution dans un couloir ascendant avec une sortie ici la semaine du 20 janvier 2025, donc il y a une poussée très très forte. Ensuite, il y a une très belle correction, hein, donc on voit les excès sont corrigés et l'action repart. Alors, je ne vais pas prolonger ici le canal, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a une réintégration du canal. Alors, si on regarde maintenant les droites de régression, c'est une vision donc ici sur 25 ans. Donc c'est une société qui a une croissance de 10%, un peu plus, 10,76% en moyenne de croissance par an. Donc c'est un calcul d'une croissance linéaire. Alors moi, ce qui m'intéresse chez Essilor Luxottica, c'est à la fois la croissance hors dividende de quasiment 11%, donc on fait mieux que l'indice, et un coefficient de corrélation très proche de 1, 0,94, c'est-à-dire que l'entreprise, un petit peu comme Air Liquide, évolue dans un canal dont les moins 2 sigma, qui correspondent globalement à 96% de l'évolution des cours, se tiennent quand même autour de cette droite de régression. Donc on voit à chaque fois qu'on a des pics, donc c'était le cas dans les années 2007-2008, mais également 2015-2016, et puis si récemment, quand on a une correction, on a tendance à revenir assez rapidement sur la valeur théorique qui se situe autour des 240 €. Donc, ce sera un bon point pour moi pour renforcer l'action Essilor Luxottica, sachant que le cours actuellement est à 252. On est encore un petit peu haut, même s'il y a eu une correction sur ces dernières semaines. Alors, position et stratégie sur Essilor Luxottica, j'en ai 40 pour un PRU de 185 €. Je suis en plus-value
de 2 647 €, donc plus 35 de plus-value latente. Donc c'est une entreprise pour moi de fonds portefeuille qui est très solide. Elle a un rendement donc de 2,13 en termes de dividendes par rapport à mon PRU. Si on ajoute à cela la croissance du modèle qui est à peu près de 10,76 donc on a un combo à peu près à 13 de croissance par an, avec une volatilité qui est relativement faible, un coefficient de corrélation 0,94. C'est l'une des raisons pour laquelle je place EssilorLuxottica très haut dans mon portefeuille, avec une optique sur le très long terme. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardée. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.